avoir décidé de lancer ce centre d'entrepreneuriat responsable, je me posais la question tout à l'heure et je me disais que finalement on l'a décidé parce que l'entrepreneuriat n'est plus ce qu'il était. Mais en fait, on est en train de voir ce changement fondamental se faire dans l'entrepreneuriat et évidemment l'EDEC a voulu prendre sa part à cette transformation et c'est notamment pour ça qu'on a décidé de créer ce centre en entrepreneuriat responsable. Aujourd'hui, nous passons un cap. Clairement, pour la première fois, sans doute dans une école de commerce européenne, nous avons choisi de recouper dans une organisation unique l'enseignement, la recherche et l'accompagnement des entrepreneurs. Aujourd'hui, la création du Center for Responsible Entrepreneurship marque un changement de dimension. C'est le renforcement de l'ambition qui est lié effectivement à l'histoire de l'école, ses initiatives précédentes, mais aujourd'hui on change de braquet, si j'ose employer cette expression cycliste, en doublant le budget dédié aux activités entrepreneuriales en matière d'enseignement, de recherche et d'accompagnement de start-up, d'une part, et d'autre part en ouvrant les portes et les fenêtres de nos incubateurs à des entrepreneurs venant des écoles partenaires de l'EDEC et en particulier des écoles d'ingénieurs, mais aussi Sciences Po Lille ou l'école de journalisme de Lille. Donc, nos axes de recherche à l'heure actuelle gravitent autour de l'entrepreneuriat responsable. Le conceptualiser, comprendre ses déterminants, comment il pourra finalement aussi se répercuter sur l'écosystème et inspirer d'autres entreprises non familiales. Très récemment, nous avons mené une étude en association avec les Enochiens et le château Clos-Lusté. Nous avons interrogé notamment des membres de la nouvelle génération sur leur vision du capitalisme du futur. Et les constats sont assez intéressants. Responsabilité sociale et environnementale et valeurs historiques sont au cœur du modèle du capitalisme futur dans lequel ils se projettent. Ils sont déterminés, ils sont engagés à perpétuer cette responsabilité dans le futur. À mon époque, lorsque j'étais étudiant, on parlait de RSE, c'était très attaché au grand groupe. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment de voir, et on le voit aussi au quotidien, comment l'appliquer à des nouvelles entreprises, donc à des startups notamment dans le domaine de la tech. Dans la plupart des startups, une idée, ça part du bon sens, parce qu'on n'a pas forcément tous les outils pour mesurer l'impact à court, à moyen, à long terme. L'enjeu de l'impact, c'est vraiment le changement que vous voulez voir dans le monde. C'est votre externalité positive en tant qu'entreprise et c'est comment concrètement vous améliorez la vie des gens sur le terrain. Et donc c'est très lié à la notion d'utilité en fait et de raison d'être de votre entreprise. On est très fiers aussi de pouvoir sélectionner des entrepreneurs plus engagés qui ont conscience de leur impact. Et nous-mêmes, en tant qu'acteurs sociétal, on a envie de faire mieux et donc c'est pour ça qu'on a la chance d'avoir des profils diversifiés au sein de l'incubateur. On a 40% de femmes aujourd'hui, mais on a également un rôle en tout cas de mettre à disposition ces contenus autour des enjeux de responsabilité au travers de l'ensemble de l'écosystème. Et donc au sein de l'incubateur, on a mis en place des ateliers et du contenu à disposition pour les aider à s'améliorer sur des sujets tels que l'impact et la responsabilité. Nous, on valorise aussi l'impact dans nos boîtes. On le matérialise par notamment des management package impact. Donc, dans les startups qu'on accompagne, on a des BSPCE sur des critères financiers. Donc, on est très content de créer de la richesse et d'avoir un retour économique sur notre investissement. Mais on a aussi des critères extra-financiers où typiquement ça va être le nombre de personnes en situation difficile à accompagner, le nombre de tonnes de CO2 évitées, des tonnes de déchets évités et donc on pousse les dirigeants à un moment donné, quand ils auront des choix à faire entre une stratégie économique de forte croissance et aussi prendre en compte certains critères des KPIs d'impact, voilà, qui est une incentive pour ces gens-là à ne pas prendre le mauvais chemin. On va peut-être commencer à avoir une approche interdisciplinaire entre finalement, oui, on va travailler dans l'innovation, on va travailler dans l'entrepreneuriat, peut-être on va travailler dans une entreprise. Au final, on est tous en train d'entreprendre de quelque manière. Et en fait, ces pratiques responsables sont très importantes à mettre en place dans n'importe quel secteur.
Ciao.